Pacifique existe un nouvel atoll, un endroit où l'on rigole, où vit la bande à Ovide, toute cette équipe de comiques, plus drôle que tous les guignols, c'est la bande à Ovide qui se bandole. Sous les papayes, les noix de coco, qui c'est qui nous délite? C'est la bande à Ovide, sous les papayes, après le boulot. La bande à Ovide à la vidéo. La bande à Ovide ne s'en fait pas trop, fait pas trop. La bande à Ovide à la vidéo. Pas de problème, je suis là. Super Waha! Waha! Oh, merci, Waha. J'ai tout fait là-dedans. Eh oh, vide! Tu t'es coiffé avec un pétard? J'ai trouvé ce vieux scaphandre dans la grotte. C'est un beau costume pour le carnaval, non? À propos de carnaval et de pétard, si vous veniez m'aider à fixer cette fusée. Quel carnaval! Moi, le grand Pi, je ne vais pas m'abaisser à me déguiser comme ces imbéciles! Ils sont ridicules, hein, chef? Nous avons le plaisir de vous présenter un reportage consacré à la tribu des Napados dans le nez. L'invité du jour est le grand sorcier Bec Mou, de la tribu des Napados dans le nez. Moi, grand chef, car moi possède des grands pouvoirs magiques, j'ai dit. Nous sommes désolés de devoir interrompre notre programme. En effet, une nouvelle urgente nous y oblige. Une éclipse totale de soleil aura lieu sur l'atoll dans une demi-heure très exactement. Ce sera donc le noir complet durant quelques secondes. Sorcier? Éclipse? Mais c'est exactement ce dont j'ai besoin! Yes, Zozo! J'ai un plan diabolique! C'est très beau, l'intelligence, chef. Fidèle et futur fidèle, oyez, place à sa grâce, que dis-je, à son Altesse chérissime, le grand Pi Ier. Moi! Pi Ier du nom, grand sorcier de l'atoll, je vous salue de ma grandeur! Salut, Pi. Je suis content de voir que tu as finalement et intelligemment décidé de te joindre à nous et de fêter le carnaval. D'ailleurs, je t'applaudis. Ton déguisement de sorcier est très réussi. Assez ignare, infidèle, je ne me suis pas déguisé en sorcier, je suis sorcier. Toi, Pi, un grand sorcier, elle est bien bonne. Cet atoll a besoin d'un sorcier, seul moi, Pi, possède un pouvoir magique. Prouve-le-nous. Je vais entrer en transe, et à l'issue de cette transe, moi, Pi, je vais éteindre le soleil. Grand Pi parle à soleil, grand Pi parle à soleil, au troisième top, toi t'éteindre. Top, top, top. Allume le soleil, j'ai peur. Grand sorcier Pi, arrête, arrête. J'en reviens pas. C'est absolument incroyable. Si je rallume l'atoll, vous m'obéirez? Oh oui, Promettez-le! Oh oui, c'est promis, oui, je promets, Pi. Soleil! Rallume-toi! Chef, il
vraiment amusant ton nouveau jeu. Mes chers fidèles, notre atoll a maintenant son grand sorcier. Réjouissez-vous! Quelle mascarade! Je préfère m'en aller plutôt que d'entendre pareille stupidité. Une chose est sûre, je ne crois pas au pouvoir magique de Pi. Mais alors, comment est-ce qu'il a fait? Voyons si les informations du jour peuvent nous éclairer. Salut à tous! Ainsi que nous l'avions annoncé, l'éclipse de soleil a bien eu lieu à 16h précis sur l'atoll. Comme prévu, elle a été de courte durée. Je passe la parole à notre voyant extra-lucide, Pierrot Roscoff. Ah ah! Une éclipse! J'ai tout compris. Eh oui, le troisième décan de la Lune en Saturne a provoqué un cercle en Verseau du deuxième décan en Jupiter du Cancer et... Pourriez-vous être un peu plus clair? Parce que vous trouvez ça clair, vous, une éclipse? Bref, nous sommes dans une période astrale très forte. Un autre phénomène va se produire dans peu de temps sur l'atoll. En effet, à 17h très précise, à proximité du grand rocher de la plage de la falaise, tombera un météorite de belle taille. Ça va faire des dégâts! Un météorite? En plein ce qu'il me fallait. À nous deux, grands sorciers. J'ai un plan diabolique. Minuscule Ovide! Comment oses-tu t'habiller comme ton grand maître? Moi seul suis le vrai sorcier de l'atoll. Prétendu grand maître, je te lance un défi. Parle, Ovide! Celui de nous deux qui fera tomber du ciel la plus grosse pierre sera le vrai grand sorcier de l'atoll. Alors, qu'en penses-tu? Élémentaire, mon cher Ovide. Je relève le défi. Qui sera vainqueur? Tu paries sur Ovide ou sur Pi? Oh, je ne suis parieur ni parieur. Et toi, là? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ce que je pensais. Tu vois cette grosse pierre au bord du ravin? Tu vas la soulever, la perche te servira de levier. À mon signal, quand je crierai « Sésame, écroule-toi !» tu précipiteras cette pierre vers la plage. Tu as compris? Ouais. Je suis prêt, Ovide. Alors, qui commence? Ma grandeur ne peut attendre. Monsieur le reptile, tirez le premier. Sésame, écroule-toi! Au secours! Au secours! On a réussi, chef. Moi? Puis, malgré de petits inconvénients, j'ai réussi. Ah, ça c'est vrai, Ovide. Pi a réussi. Pour réussir, il a réussi. À moi de jouer. Et alors, cette pierre? Où est-ce qu'elle est? Ovide a vaincu. Et Pi est vaincu. Ovide, c'est toi notre grand sorcier. Je suis à tes ordres. Personne ici n'est sorcier, Polo. Ni lui, ni moi. La magie de Pi n'était qu'une éclipse de soleil annoncée par la télé. Mais la grosse pierre tombée du ciel. Un simple météorite prévu par la télé. Nous avons été naïfs. Il ne faut jamais croire aux marchands de miracles. Ah, n'en parlons plus.
que le carnaval commence! Pi, tu fais la fête avec nous? Chef! Chef, c'est moi! C'est moi! Gros sorcier! J'ai trouvé des cailloux magiques! Des cailloux de feu! Pi, attention! Oh non! Il n'y a pas de fusée sans feu!